Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire de sous-traitance inspirée de faits réels qu'on peut encore retrouver dans de nombreuses organisations. Jean G est un salarié de Marjomax, un prestataire informatique spécialisé dans les développements SAP. Il est en mission dans une grande banque internationale banqueroute, et ce depuis 5 ans, en mode délégation d'expertise. Alors, pour rappel, il s'agit d'un mode d'intervention facturé au temps passé sans obligation de résultat que j'ai décrit précisément dans ma précédente vidéo délégation de compétences. Le contrat de prestation entre les deux entreprises mentionne le nom du consultant, son taux journalier, les conditions particulières dans le cas d'une mission de longue durée, mais ne mentionne pas les activités spécifiques et livrables à fournir. Dans les faits, depuis le démarrage de sa mission, Jean reporte à Cédric, qui est salarié et responsable des activités SAP chez Banqueroute. Cédric lui donne régulièrement des tâches à réaliser, effectue ses évaluations annuelles et valide ses demandes de congé. D'ailleurs, cela fait des années que le responsable hiérarchique de Jean chez Marjomax n'organise pas de réunion de suivi avec ce dernier. Cédric demande à Jean de participer régulièrement aux réunions d'équipe, même si ce dernier n'est pas concerné par tous les projets traités. Jean a même un bureau nominatif et une adresse email qui est jeang@banqueroute.com. A noter que le salaire de Jean est 30% inférieur au salaire moyen des salariés de l'équipe de Cédric chez Banqueroute, sans tenir compte des autres avantages qu'il n'a pas, comme les tickets restaurants, les indemnités climamétriques, les offres du comité d'entreprise, une mutuelle plus intéressante, etc. Chez Banqueroute, ce cas n'est pas isolé. Ayant pris conscience de cette situation, les représentants du personnel ont demandé à l'inspection du travail d'intervenir. Suite à l'analyse du contexte, le juge a condamné Banqueroute et Marjomax, co-auteurs de l'infraction, de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage. De manière non exhaustive, il y a 4 types de sanctions encourues. Les personnes physiques risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, ou 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € si plusieurs infractions sont constatées ou en cas de dépendance des salariés concernés. Elles risquent aussi une interdiction de sous-traiter durant 2 à 10 ans et la publication du jugement dans les journaux. Les personnes morales encourent 150 000 € d'amende. Elles peuvent être condamnées à d'autres peines, comme par exemple le placement sous surveillance judiciaire, l'exclusion des marchés publics, etc. Sur le plan civil, Jean peut saisir le Conseil des prud'hommes pour demander la réparation de son préjudice ou faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Banqueroute. Au niveau administratif, certaines aides publiques peuvent être refusées pendant une durée maximale de 5 ans. Le juge peut aussi ordonner la fermeture temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Pourtant, Banqueroute et Marjomax auraient pu anticiper et supprimer facilement ces risques de sous-traitance illégale et par conséquent éviter tous ces désagréments. Je vous préciserai dans les prochaines vidéos ce qu'est le prêt de main-d'œuvre illicite et le délit de marchandage et surtout les bonnes pratiques à mettre en place qui vous permettront de supprimer tous les risques de sous-traitance illégale et par la même occasion augmenter la maturité et la performance de votre organisation. Merci de votre écoute et à bientôt sur mes prochaines vidéos.